Alors, je viens de découvrir, pour redécouvrir, un article de Yves Lenoble qui s'intitule L'arbre généalogique du milieu astronomique français en 2003 et qui a été publié ensuite, je sais pas, le 18 juin 2015. Mais apparemment pas vraiment mis à jour, puisque malgré un chapitre consacré au rôle d'Internet, eh bien, le succès d'Internet accentue le développement de la structure en réseau de l'astronomie française, eh bien, il ne mentionne pas, évidemment, la création en 2008 de Téléprovidence, ce qui s'explique puisque l'article est de 2003, mais quand il est mis en ligne en 2015 par le même auteur, il aurait dû être mis à jour. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, en 2003, c'est un petit peu la fin d'un processus, notamment en 2004, le grand congrès international, le grand congrès national, vraiment national d'astrologie organisé à Paris par mes soins, auquel participe d'ailleurs Yves Lenoble, n'est pas non plus signalé. Donc, en fin de compte, depuis 17 ans, 18 ans bientôt, il s'est quand même passé pas mal de choses qui ne sont pas signalées dans l'arbre généalogique du milieu de l'astronomie français. Et il serait bon de le remettre à jour. Alors, à part cela, je note, bon, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est certain, que j'ai d'ailleurs moi-même publié par ailleurs, parce que d'ailleurs il cite mon ouvrage, Le guide de la vie astrologique, celui en tout cas de 1984. Mais il y a un point qui me paraît assez amusant, je dirais, à une certaine mesure, c'est quand il écrit, alors il raconte effectivement la création du mouvement astrologique, il dit 76 et 75, le fait qu'il y ait eu le problème avec la SAF, j'aurais pu ajouter le problème avec le GRH, enfin c'est apparemment il n'a pas l'air d'être au courant que la dissolution du GRH est liée un peu à ma personne, quelque part, je ne vais pas trop m'en vanter, et il raconte qu'effectivement l'ISAR a organisé avec moi le congrès de 1974, ça c'est vraiment dit, et qu'à la suite de ça j'ai construit effectivement le... Il ne dit pas non plus que le cura a organisé un grand colloque avec moi en 2002, et ce que je note particulièrement, alors il parle de la FEA et de la FFA, il dit simplement un groupe concurrent se crée en 1985 autour de l'Is d'après. Il ne dit pas qu'il a eu organisé un congrès important en 85 à Orléans et qu'il a eu beaucoup plus d'impact que le congrès organisé par l'autre fédération FFA à Cannes. Enfin bon, donc là-dessus, il y a des choses qui ne sont pas très développées. Alors, je note cette formule qui me paraît intéressante. J'ai l'impression qu'il sous-estime énormément les congrès que j'organisais. Il dit qu'il y en a eu 14, pourquoi pas. Il dit aussi que c'est... Alors, il nous dit, c'est assez amusant d'ailleurs, il nous dit qu'il a construit, je crée mon école en 75 et je m'isole de l'ambiance des combats fratricides en créant en 77 l'association pour la recherche des rythmes cosmiques. Entre parenthèses, cette association a participé à nos propres colloques du mouvement astrologique. Et malheureusement, Yves Lenoble a suivi très très peu nos colloques. Donc finalement, il ne connaît pas la dynamique de nos colloques, qui, à mon avis, ont été l'élément central de la vie astrologique pendant une vingtaine d'années, jusque en 95 environ. Donc c'est un point de vue qui est à la fois documenté d'une certaine manière par certains ouvrages qui en parlent, mais qui est restreint par, par la pratique, par la participation d'Yves Lenoble aux activités.
Donc, puisqu'il n'était pas aux activités du mouvement astrologique, et à ces 14 colloques, je crois qu'il y en a plus que ça, en province, etc., il donne l'impression que c'est Loisel qui organisait, qui était surtout organisateur de colloques en province, ce qui est tout à fait faux, puisque j'organisais des colloques dans toute la France et à l'extérieur. Donc ça me paraît pas très sérieux comme démarche. Donc d'un point de vue, disons, scientifique, je pense que son travail est assez défectueux. Il s'arrête en 2003, c'est vrai, mais en 2003, il y avait déjà eu, donc, mais il le publie en 2015, il le réédite en 2015, et à mon avis, qu'est-ce que ça présente comme intérêt de publier une étude qui s'arrête à 2003 et de la publier en 2015? Je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Je pense que l'image qu'il donne de mon rôle dans le milieu astrologique est très incomplète, très imparfaite, mais qu'elle est liée tout simplement à ses fréquentations, à ce qu'il a connu. Et comme il n'a pas participé à la ribambelle de colloques que j'organisais dans un très grand nombre de villes, à Paris, mais aussi en province et à l'étranger, eh bien, ça passe à l'as. Et d'ailleurs, il se garde bien, entre parenthèses, de signaler les lieux où ont lieu ces colloques. Il dit simplement que j'en ai organisé une quinzaine. Mais il ne dit pas où. Or, justement, ce qui est important, c'est de donner la liste des villes et que le nombre de villes, y compris Bruxelles, y compris Genève, y compris Londres, etc. Donc, bon, c'est un peu décevant, il faut reconnaître ce qui est.